J'ai pendant longtemps été stressée, fatiguée, angoissée, je me sentais vide à l'intérieur de moi, je tombais extrêmement souvent malade, je me sentais pas vraiment heureuse, je vivais selon les injonctions de la société, selon ma to-do list. Je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas dire quoi. Et surtout ce mode de vie où il fallait que j'en fasse toujours plus pour mériter, pour obtenir, où il fallait que j'accomplisse toujours plus pour avoir l'impression de réussir ma vie. Je pensais que c'était normal, qu'il n'y avait que cette façon de vivre ma vie et la réalité de ce monde. Et si tu connais mon histoire, tu sais que j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire. Et c'est exactement ce qu'il se passe quand tu es dans cette situation. Tu es tout le temps en train de faire des choses, de t'occuper, d'avoir un objectif de performance, d'avoir un corps parfait, d'être la plus parfaite possible sur tous les plans, que ce soit ta carrière, que ce soit ton apparence. Et en fait, tu te perds là-dedans. Et je sais ce que ça fait de se sentir épuisé, de tout le temps tenir, de donner aux autres l'impression que tu gères tout, parce qu'en général c'est comme ça que les autres te voient, puisqu'en général tu fais un sourire, tu donnes l'impression aux autres que tout va bien car tu as peur de la vulnérabilité, de montrer tes failles entre guillemets, je n'aime pas vraiment ce terme, mais tes moments où tu te sens moins bien aux autres. Donc tu portes ce que j'appelle le masque de l'homme ou de la femme forte, de celle qui gère. Mais à l'intérieur de toi, tu es peut-être épuisé. Tu n'en peux plus de faire toujours plus. Tu te demandes comment tu vas tenir encore plusieurs années comme ça, sans finir par t'effondrer. Tu te demandes même comment les autres font pour accomplir des choses sans se sentir complètement submergé. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo le shift qui a tout changé pour moi. Je ne vais pas te faire languir plus longtemps. Ce shift, c'est l'activation de ton énergie féminine. Et attention, il y a peut-être des gens qui vont se dire oula, je me barre de la vidéo, c'est quoi ce truc de perché? En réalité, c'est aussi de la physique quantique, parce que dans ce monde, tout est énergie. Tu es de l'énergie. Et à l'intérieur de chaque être humain, il y a deux polarités. La polarité qu'on appelle l'énergie masculine ou le yang, c'est-à-dire le faire, le fait de structurer, d'agir, de planifier, de l'idée, d'être dans l'action. Et l'énergie féminine, le yin, l'être, la douceur, la réceptivité, la lenteur. Et en réalité, ces deux énergies sont complémentaires, comme à peu près tout dans ce monde. Maintenant que tu sais ce qu'est l'énergie masculine et l'énergie féminine, je vais t'expliquer pourquoi c'est important que tu cultives cette énergie féminine et ce que ça peut réellement t'apporter. Parce que oui, c'est complètement possible de vivre une vie où tu n'es plus dans la lutte, où tu n'es plus dans la souffrance, où tu n'es plus dans l'anticipation constante, dans l'overthinking, c'est-à-dire tu penses tout le temps, tu réfléchis tout le temps, tu es tout le temps en stress. Tout ça, ce sont des symptômes, ce sont des comportements qui ne sont pas toi et que tu peux transformer. C'est exactement le chemin que j'ai fait. Je pense que si tu me suis depuis longtemps, tu le sais. Je ne partage pas des choses que je n'incarne pas moi-même, que je n'ai pas moi-même traversé et que je n'estime pas moi-même maîtriser. On va donc voir comment est-ce que tu peux te créer une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, beaucoup plus en paix, où tu te sens sereine, où tu te sens libre, où tu retrouves ta joie, cette envie de vivre et de pouvoir pleinement profiter de ta vie. Avant d'aller plus loin, je me présente rapidement. Je suis Flamendra, coach de vie et j'aide les femmes et les hommes à retrouver un rapport apaisé à la nourriture, à leur corps, mais aussi à se reconnecter à leur vérité et à leur puissance personnelle pour se créer une vie riche et alignée sur tous les plans. Donc, si c'est ce que tu souhaites vivre, si ça résonne pour toi, abonne-toi et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi est-ce que c'est important que tu cultives cette énergie féminine? Pour la simple et bonne raison qu'à l'heure actuelle, tu vis ici, dans ta tête. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais en réalité, tu passes beaucoup de temps à réfléchir et tu es déconnecté de ton corps. Et lorsque tu réapprends à réintégrer cette énergie féminine, tu te sens plus en paix, tu te sens plus spontanée, tu te sens plus heureuse et ça va t'amener à plus de magnétisme, plus d'abondance, plus de succès sans avoir à forcer davantage. Alors je sais que ça peut paraître trop beau pour être vrai, mais en réalité,
C'est exactement le shift que j'ai vécu et que j'enseigne aussi à mes clientes en coaching. Dans la société actuelle, les femmes vivent comme des hommes. Ce monde n'est pas adapté au rythme des femmes. Il est créé par et pour les hommes. Et ce monde glorifie le faire, le fait de passer à l'action, de faire toujours plus, de montrer qu'on est toujours plus fort, de ne pas montrer ses émotions, la sensibilité, le fait d'être, de ne entre guillemets rien faire, c'est mal vu. On se dit qu'on est une feignasse, qu'on fout rien, qu'on n'avance pas. Il y a tout un tas de jugements que peut-être tu as aujourd'hui qui font que la majorité des femmes se coupent de cette énergie féminine parce qu'elles se disent que si elles le font, elles ne seront pas des bonnes personnes, elles vont culpabiliser. Sauf que le fait de tout le temps être dans la productivité, de faire plus pour une femme sans écouter sa nature de femme, et on va le voir juste après, ça te rend malade. Est-ce que tu savais que plus de 80% des maladies auto-immunes, eh bien, c'était des femmes qui en souffraient? Et ce n'est pas un hasard. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant de troubles alimentaires, de problèmes de santé physique et mentale, de burn-out, de femmes qui tombent malades? C'est simplement parce qu'elles s'imposent un rythme et une manière de vivre qui n'est pas du tout adaptée aux femmes. Et ça, on ne nous le dit pas parce que ça arrange bien la société de te faire croire qu'il faut rentrer dans une case. La clé, c'est de retrouver cette connexion profonde à toi qu'on a toutes en tant que femmes, les hommes aussi bien évidemment. Tu ne peux pas être que dans le faire, tu as aussi besoin d'être, notamment pour ressentir, pour revenir à ta créativité, à qui tu es profondément. Il s'agit donc de trouver ton équilibre entre les deux énergies, yin et yang. Et si aujourd'hui tu as l'impression que ce n'est jamais assez bien, qu'il faut en faire toujours plus, que tu dois souffrir pour obtenir, pour mériter, qu'il faut travailler toujours plus dur pour obtenir plus, que tu es tout le temps dans le contrôle, en train de surveiller, de checker, que tu as du mal à faire confiance, que tu ne peux pas te reposer sans culpabiliser, que tu as du mal à ralentir, que tu es souvent irritable, que tu n'as plus trop de libido, que tu ne connais plus trop tes envies, tu ne sais plus trop ce qui te met en joie, que tu as tout le temps des tensions dans ton corps, des douleurs, que tu tombes souvent malade, c'est que tu as un excès d'énergie masculine. C'est que tu n'es pas pleinement à l'écoute de ton corps. Et l'écoute de ton corps, qui est quelque chose d'indispensable si tu veux une qualité de vie en tant que femme juste phénoménale, c'est une compétence très importante à développer qui va t'aider dans tous tes domaines de vie, que ce soit dans ta relation avec ton partenaire amoureux. Crois-moi, quand tu es une femme qui est très connectée à son corps, tu es sensuelle, tu sais prendre du plaisir. Vraiment, l'intimité, c'est incroyable avec un homme. Même chose dans tes relations sociale, tu vas être beaucoup plus spontanée, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus magnétique. Et bien sûr dans ta carrière, parce que si tu es quelqu'un de chaleureux, d'ouvert, de spontané, évidemment que ça va t'ouvrir des opportunités versus si tu es rigide, hyper contrôlante, hyper irritable, hyper stressée. Donc dans cette vidéo, j'aimerais que tu puisses t'ouvrir à l'idée qu'il n'existe pas qu'une seule façon de réussir dans ta vie. Et quand je dis de réussir, ce n'est pas forcément sur le plan de l'argent, sur le plan d'avoir tel ou tel corps ou telle relation. C'est vraiment toi, ta définition de la réussite. Qu'est-ce que c'est que pour toi une vie riche et alignée? Passons maintenant à la suite du programme. Je vais te donner des habitudes que j'ai moi-même implémentées, que je préconise aussi à mes clientes en coaching et qui pourront grandement t'aider à cultiver cette énergie féminine. L'idée, c'est que là, avant qu'on commence la vidéo, tu choisisses instinctivement un nombre entre 1 et 10 parce que je vais te partager 10 habitudes, 10 pratiques. Donc prends un nombre, pense-y et quand je vais citer ton nombre, eh bien c'est peut-être que tu as besoin de davantage aller vers cette pratique que les autres, qu'elle est peut-être davantage faite pour toi. Donc voilà, tu peux directement noter ou garder en tête le nombre que tu as et quand j'arriverai sur ce nombre, eh bien dis-toi que tu ne l'as pas choisi par hasard et que peut-être c'est la pratique qu'il te faut la plus intégrer en ce moment. La première chose, c'est de revenir dans le plaisir. Le plaisir est très important pour ton énergie féminine. Les femmes qui rayonnent, qui sont belles, en réalité ça n'a rien à voir avec leur apparence physique et j'en ai parlé dans d'autres de mes vidéos, ça a tout à voir avec leur énergie, leur
aura leur intériorité. Et dans ce monde, on nous a appris que se faire plaisir c'était mal. Tu sais, il y a cette idée que si tu te fais plaisir avec un gâteau, tu as péché, c'est un péché mignon. Les mots que l'on emploie sont très importants, ils en disent long sur notre manière de voir le monde et sur notre rapport à nous-mêmes. Or, le plaisir est une composante essentielle de ton bien-être. Donc ce n'est pas quelque chose à faire passer à la fin quand tu as fait tout ce que tu avais à faire, mais vraiment quelque chose à intégrer dans ton quotidien. Et ça peut passer par des petites choses, comme par exemple te préparer un bon thé, t'acheter un bouquet de fleurs, t'offrir un cadeau, un bijou, une manucure, t'offrir une session de danse avec une amie. En fait, l'idée, c'est de ne pas faire quelque chose dans le but de performer, de produire, que ce soit intelligent, que ça serve à quelque chose, mais juste dans l'idée de te faire kiffer, que tu apprécies ce moment. Parce que quand tu fais ça, tu sors de ta tête qui est en train d'analyser et tu reviens dans tes sensations corporelles. La vie, elle se vit, elle s'expérimente dans les sensations, dans les expériences. Ça peut également être te promener dans un endroit que tu adores, aller dans un beau café, aller à une exposition d'art, faire une activité qui te plaît, écouter de la musique, chanter, danser, des choses que tu vas vivre, expérimenter pour te sentir vivante et ressentir le plaisir. Le but ici, c'est de te créer des rendez-vous avec toi-même et ça, je t'invite à le faire tous les jours. Prends tous les jours 1 heure pour toi, pour te laisser du temps rien que pour toi, et ça doit être un non négociable dans ton agenda. C'est-à-dire que tu ne te dis pas bon bah si je fais ma to-do list et qu'il me reste un peu de temps, je vais me prendre du temps pour moi. Non, c'est un moment que tu cales dans ton agenda et tu t'y tiens au même titre que ton travail parce que ça compte énormément pour ton bien-être et même pour ta productivité à long terme. Si tu skippes ces moments, tu vas être épuisé à la fin. Demande-toi de quoi est-ce que tu as besoin pour te détendre, pour avoir du plaisir, pour avoir du fun. Et si tu ne sais pas exactement de quoi tu as envie, c'est exactement ce genre de sujet qu'on explore aussi en coaching parce que j'ai énormément de mes clientes qui ne savent plus à force de tout le temps s'oublier dans les besoins des autres. Donc ça se réapprend. La deuxième chose, et celle-ci vraiment elle est game changer, c'est d'apprendre à recevoir. Nous les femmes, on a beaucoup été conditionnées à donner. Donner de notre temps, de notre présence, de prendre soin des autres, de faire passer les autres avant nous-mêmes. Et recevoir, ça peut être difficile, que ce soit recevoir un compliment, recevoir un cadeau, recevoir de l'argent. Très souvent, ça peut te mettre mal à l'aise. Même demander de l'aide, ça peut être inconfortable. Et ce n'est pas qui tu es, c'est un conditionnement sociétal que beaucoup de femmes ont. Et quand tu reçois, déjà, dis-toi que tu ne fais rien de mal. Tu n'es pas tout le temps obligé de donner pour être aimé. Tu peux recevoir sans te sentir redevable. Dis-toi que les autres ont hâte de te donner, ont hâte de te faire plaisir, ont hâte de t'aider, de te conseiller, d'être là pour toi. Mais si tu ne leur donnes jamais l'opportunité de le faire, que tu dis non mais moi en fait je peux me débrouiller toute seule, non mais j'ai pas besoin, non mais je vais gérer, eh bien en fait tu te fermes à des opportunités. Tu te fermes au fait qu'on prenne aussi soin de toi et je suis sûre qu'au fond de toi tu en meurs d'envie. Le tout c'est de te l'autoriser. Donc la prochaine fois que quelqu'un te proposera un cadeau, que un homme fera quelque chose qui te fait plaisir ou qu'il t'invite à un restaurant, laisse-le. Laisse-le te tenir la porte, laisse-le payer l'addition. Ne te précipite pas parce que tu veux fuir l'inconfort d'être dans cette posture d'attente, de réceptivité, de je profite. Tu as le droit de recevoir et plus tu ouvres cet espace, plus tu autorises l'abondance à rentrer dans ta vie. Donc si quelqu'un te fait un compliment, te dit waouh, tu es rayonnante aujourd'hui, au lieu de dire oh mais c'est parce que j'ai mis du maquillage, tu comprends, et puis j'ai mis cette tenue, ça me va mieux, dis simplement merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Quand tu reçois un cadeau de la part de quelqu'un, au lieu de dire non mais tu n'aurais pas dû ou ah je te rendrai l'appareil, dis simplement merci et ne te sens pas redevable. Si les autres te donnent quelque chose, c'est qu'ils ont envie de le faire. Tu n'es pas obligé de donner parce qu'on t'a donné.
Donne parce que tu as envie. Si quelqu'un te propose de payer pour toi, accepte. Si tu veux recevoir l'abondance financière, il est nécessaire de te mettre dans cette posture de j'accepte aussi l'aide financière, j'accepte qu'on me paie pour mes services qui sont de qualité. C'est aussi une manière de reconnaître ta valeur. Même chose si on te propose de l'aide, des conseils, accepte. Ce n'est pas être faible que de recevoir de l'aide ou du soutien, parce qu'en réalité dans ce monde personne ne se construit seul, ça c'est aussi un mythe. On te fait croire que les gens réussissent tout seuls, mais nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin les uns des autres pour avancer, pour évoluer. Tu n'as pas besoin de faire pour recevoir, tu as simplement besoin d'être qui tu es. Donc la prochaine fois qu'on te fait un complément, qu'on te propose de l'aide, observe les moments où tu as l'habitude de dire non et dis oui. Parce que quand tu dis non, tu rends ta vie plus difficile. C'est là où tu te crées une charge mentale de dingue, où tu dois tout gérer, tout planifier. Parce que tu prends toute la charge sur toi. Tu n'autorises pas à déléguer aux autres, à faire en sorte que ce soit les autres qui gèrent des choses pour toi, à recevoir de l'aide quand tu en as besoin. Et tu verras que plus tu développes cette capacité à recevoir, et mieux ta vie est. En fait, ta vie, elle est plus simple. Et encore une fois, ce n'est pas une faiblesse, parce que tous les gens qui réussissent sont entourés. Encore une fois, c'est juste qu'on ne te le montre pas. La troisième chose, ça va être de ralentir. De ralentir quand tu parles, de ralentir quand tu manges, de ralentir quand tu marches, de ralentir quand tu bouges, de ralentir quand tu te laves, quand tu te prépares. Un exercice très puissant que je donne à mes coachés, c'est de s'imaginer en slow motion. Tu t'imagines dans un film, c'est toi l'héroïne, bien évidemment, et tu t'imagines que ce film, il est au ralenti. Alors au départ, si tu n'as pas l'habitude et que tu es tout le temps dans le rush, ça va te paraître très inconfortable et c'est normal. Persévère. La plupart des gens, ils abandonnent au moindre inconfort. Mais si tu veux changer, ça va nécessiter de passer par cette phase d'inconfort. Donc ouvre tes placards, non pas en mode rush, mais imagine que tu es en slow motion et fais ça tranquillement. Et tu verras que ça va changer ton énergie profondément. Arrête de tout le temps chercher à aller vite pour optimiser ton temps. À chaque fois que tu es dans le rush, que tu vas vite, que tu fais du multitâche, petite parenthèse, nous ne sommes pas faits pour le multitâche, on est fait pour être monotâche, donc je t'invite également à te concentrer sur une seule chose à la fois. Quand tu sors de ce mode rush, que tu fais les choses plus lentement, ça envoie un message fort à ton cerveau et notamment à ton système nerveux. Ça lui fait comprendre que tu n'es pas en danger, parce que si tu as le temps de respirer, de prendre le temps, de t'asseoir, et bien en fait il n'y a pas un lion qui va te courir après. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui ton cerveau fonctionne encore comme à la préhistoire. C'est-à-dire que si tu cours dans tous les sens, si tu vas vite, tu manges vite, tu fais les choses vite, lui il se dit mais en fait il y a un lion qui me court après, là je suis en danger, tu vois. L'idée c'est de lui faire comprendre que tu es en sécurité. Et ça va activer le mode parasympathique de ton système nerveux qui est le mode repos, sécurité, digestion. D'ailleurs tu verras que ta digestion s'en trouvera grandement améliorée parce que tu arrêteras d'être tout le temps dans le stress, dans un mode de survie qui n'est absolument pas pérenne sur le long terme. Et c'est dans ces moments-là que ton corps et ton esprit peuvent se détendre. Mais ça vient avec le temps et la répétition. Et surtout, fais les choses avec intention. Ne te dis pas il faut faire ce truc, mais de l'intention dans ce que tu fais. Le but n'est pas de cocher des cases, de prouver des choses aux autres. Le but, c'est de ressentir, d'expérimenter, de vivre, de qu'est-ce que ça te fait dans tes cellules et dans tout ton être. La quatrième chose, c'est de te parler avec douceur et bienveillance. Tu ne peux pas être une femme détendue, tu ne pourras pas vivre une vie abondante, riche, où tu te sens en paix si tu te parles mal, si tu te parles comme à ta pire ennemie. Il est nécessaire que tu te parles avec douceur, avec bienveillance, que tu t'encourages, que tu sois ta meilleure amie. Ah, moi c'est le rôle que je prends en tant que coach quand j'accompagne, mais j'apprends aussi à mes clientes à le faire pour qu'elles deviennent autonomes. Parce que dans ma méthode, le but c'est pas que tu sois dépendante de moi, c'est que peu à peu tu aies des clés, des outils concrets, qu'on transforme tes perceptions pour que ensuite tu deviennes autonome et que tu puisses
pleinement naviguer dans la vie. À ce stade, l'idée c'est d'identifier tous les moments où tu te parles mal. Peut-être que c'est devant le miroir quand tu te regardes, où tu te dis je suis dégueulasse, je devrais perdre du poids. Ou peut-être que c'est quand tu es en rendez-vous d'affaires ou avec des clients, que ça se passe pas comme ce que tu voulais, que tu n'obtiens pas un nouveau client. En fait, observe les moments où tu te dénigres, où tu t'en veux, où tu es en train de te mettre 6 pieds sous terre. Et là, ça va être vraiment de te traiter avec beaucoup de douceur, de bienveillance, de te dire mais c'est ok, mais c'est pas grave. En fait, imagine un bébé ou un enfant qui n'arrive pas à faire quelque chose et qui se dit oh mais je suis trop nulle, mais j'y arrive pas, mais pourquoi ça marche pas pour moi, mais t'as vu, je suis nulle. Dis-toi ce que tu lui dirais dans ces moments-là. Prends le même ton de voix, tu peux même te toucher, te câliner, tu peux te serrer dans les bras, tu peux t'offrir un petit cadeau. Vraiment le but c'est de te faire comprendre de toi à toi que tu es en sécurité. C'est de te parentifier, c'est d'utiliser ta tête pour rassurer ton corps, pour rassurer la partie enfant de toi qui ne se trouve jamais assez bien, qui se dit qu'elle est nulle. La 5e chose, ça va être de bouger ton corps avec douceur, sans but de performer, mais simplement dans le but de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je te rappelle que le corps communique avec des sensations, des ressentis, et la tête avec des pensées. Et en général, quand on est très dans son énergie masculine, on s'en demande toujours plus, on fait du sport intensif, on fait de la muscu, on fait du crossfit, on fait du running, et je n'ai rien contre ces sports-là, il n'y a pas en soi de mal à faire ça, mais ce qui compte ce n'est pas ce que tu fais, c'est l'intention avec laquelle tu le fais, c'est l'énergie sous-jacente. Et souvent tu vas le faire dans un objectif de performer, peut-être de perdre du poids, d'obtenir un objectif physique, d'être la meilleure. Et à ce moment-là tu es encore dans la performance, tu es encore dans le mode go go go, il faut que j'y aille, il faut que je me défonce au sport. Là l'idée ça va être vraiment de ralentir, de revenir dans du mouvement doux, qui écoute ton corps, parce qu'en réalité tu es aussi une femme, et quand tu es une femme tu as un cycle menstruel, et selon ton cycle menstruel, selon tes niveaux d'énergie qui fluctuent beaucoup plus que les hommes, tu n'auras pas le même niveau d'énergie, tu vas avoir des envies différentes. Donc ça va être important de t'écouter pour ajuster ta pratique, ton mouvement. Et ce qui est hyper efficace pour revenir dans cette énergie féminine d'être, c'est de pratiquer du mouvement doux, que ce soit le stretching le matin ou le soir, le yoga, la marche, la danse intuitive que tu peux faire seule chez toi, tu mets des bougies, tu mets une musique que tu aimes et tu te défoules à fond sans que personne ne te regarde. Là du coup tu peux pleinement t'exprimer, tu peux laisser ton corps faire les mouvements qu'il veut sans crainte d'être jugé, et pourquoi pas après aller faire ça dans des salles de danse, dans des workshops spécialisés. Le but ici n'est pas de bien faire les mouvements, de performer, d'être la meilleure, d'en faire toujours plus, d'atteindre un certain objectif. L'intention à poser, c'est simplement de te demander, ok, tiens, quand je fais ce mouvement-là, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait? Tiens, là, ma gorge, elle est comment? Est-ce qu'elle est serrée? Est-ce que ça me fait mal? Tiens, est-ce que dans ma nuque, c'est serré ou c'est détendu? Tiens, est-ce qu'en fait, je suis toute recroquevillée ou en fait, j'ai la posture ouverte? Ces choses-là te donnent des informations sur ton corps. À chaque fois que tu pratiques du mouvement doux, tu reviens instantanément dans ton corps, à condition de te donner pour intention qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, et pas comment est-ce que je fais bien le mouvement, est-ce que je suis bien en train de faire tiens, la posture de yoga, je veux absolument tenir pendant 20 minutes et performer à mort. Là si tu te dis ça, en fait tu es dans ton énergie masculine et ça te déconnecte littéralement de ton corps. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument pas que tu te dises ces choses là. Le but c'est d'alterner entre des moments où tu vas performer et des moments où tu vas être plus dans ton corps, et tu peux faire un peu des deux d'ailleurs. Et vraiment moi, une des choses qui m'a grandement aidée, c'est la danse. D'ailleurs aujourd'hui je fais de la danse sur talon, donc c'est de la danse Heels, et j'adore, je m'éclate, j'y vais que pour le fun. Mon but c'est pas d'être la meilleure, mon but c'est pas d'impressionner les autres, de prouver quoi que ce soit, c'est juste de m'amuser, de kiffer la musique, de passer du bon moment avec les autres personnes, de passer du bon moment avec moi-même en fait. Bien évidemment il y a une part de moi qui a envie de progresser, mais je suis pas dure avec moi-même, je le fais dans une forme de bienveillance, dans une intention de prendre soin de moi. La 6e chose, ça va être de suivre tes envies. Quand tu suis tes envies, tu es en vie.
Et on nous a tellement appris à réprimer nos envies. C'est très lié avec cette notion de plaisir dont je te parlais au début de la vidéo. On nous a beaucoup appris que prendre du plaisir c'était mal. C'est pareil avec le plaisir sexuel d'ailleurs, que en fait il faut pas, que tu as péché, que si tu prends du plaisir, tu fais quelque chose de mal, que si tu suis tes envies, tu te laisses aller, que tu deviens une personne qui est moins performante. Or, c'est totalement faux. Quand tu ne suis pas tes envies, en général, tu es dans le contrôle. Je pense que tu vois de quoi je parle. J'ai moi aussi passé des années à tout contrôler, tout planifier, tout anticiper, tout calculer dans ma tête, parce que quand on est très brillant, comme c'est ton cas, c'est assez simple de faire ça. Et ça te donne même une illusion de sécurité. Tu sais comment les choses vont se passer. Sauf que, spoiler alert, la vie est imprévue par essence. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Autrement dit, plus tu essaies de contrôler, plus tu habitues aussi ton système à vivre toujours la même chose, donc ça te donne une espèce d'illusion de sécurité, mais ta zone de confort elle est très petite. Et dès qu'il y a quelque chose qui sort de tes habitudes, eh bien en fait tu vas être paniqué, tu vas pas savoir comment réagir, ça peut même te stresser. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que dans la vie, il y aura toujours des imprévus. Et plus tu es à l'aise avec l'imprévu, plus toi-même tu te mets dans des cadres nouveaux, avec des nouvelles personnes, dans de nouvelles situations, plus tu seras à l'aise avec l'imprévu en fait et avec l'inconnu. C'est une question de le pratiquer. Ça ne se fait pas simplement en écoutant une vidéo comme ce que tu es en train de regarder là. Et surtout, la magie, elle opère dans l'inconnu. Parce que quand tu planifies tout, et bien en fait tout est calibré, donc il n'y a pas d'espace à des opportunités nouvelles. Tout se passe toujours comme d'habitude. Donc il n'y a pas de nouveautés, il n'y a pas de nouvelles rencontres, il n'y a pas de nouveaux lieux, il n'y a pas de nouvelles opportunités. Et ce qui fait que tu te mets un blocage toute seule, c'est que ça te rassure, ce contrôle, ce cadre que tu t'imposes toi-même qui est en général assez rigide. Mais ça te coupe de tellement de choses, de ressentir aussi de nouvelles choses, parce que tu es un être vivant. Et vivant veut dire ressentir. Alors oui, ressentir la joie, ressentir la gratitude, ressentir l'excitation, mais aussi ressentir la tristesse, la colère, qui sont non pas des émotions négatives, moi j'aime pas ce terme, mais des émotions désagréables. Et en fait, souvent dans le personnel aussi, on te fait croire que être en paix, c'est être tout le temps bien, gratitude, que tout va toujours bien. Mais non, en fait, c'est être à l'aise avec les moments où ça va et les moments où ça va moins bien. Les moments où tu ressens des émotions agréables et les moments où tu ressens des émotions désagréables. C'est savoir naviguer avec tous ces états sans t'effondrer, sans que toute ta valeur soit remise en question. C'est ça le vrai truc. Ce qui fait que tu te mets ce cadre rigide, ce contrôle, c'est que ça te rassure sur le court terme. Mais à long terme, ça t'emprisonne. Et c'est aussi parce que ton cerveau s'imagine le pire. Il se dit, mais si on contrôle pas, tout va s'effondrer, le pire va se passer. À la place, je t'invite à te dire, et si ça se passait bien? Et s'il y avait un truc de dingue qui m'arrivait aujourd'hui? Waouh, on va voir. De reconnecter à cette part enfantine, cette part spontanée, qui se dit ok, allons explorer, allons jouer avec la vie, que la vie c'est un jeu. Enlève l'enjeu pour te reconnecter au jeu. Et tu verras que tu vas retrouver cette joie de vivre, cette spontanéité, cette énergie qui va te rendre heureuse et qui va rendre heureux tes proches et impacter positivement ce monde. Donc je t'invite vraiment à te reconnecter à tes envies, à prendre chaque jour du temps pour faire quelque chose qui te plaît et à pratiquer l'incertitude, c'est-à-dire ne pas prévoir toutes tes journées. Mets-toi une journée dans ta semaine où tu ne prévois pas. Ou si par exemple ça te paraît trop incertain, ça peut être juste ok, je prévois d'aller faire une balade et puis je vais suivre mes envies. Si j'ai envie de m'arrêter dans ce restaurant, je m'arrêterai dans ce restaurant. Si j'ai envie d'aller dans ce café, j'irai dans ce café. Si tiens là, je vois une rue qui m'appelle, eh bien j'irai au lieu de suivre le planning tout fait. Et c'est comme ça que tu vas ouvrir en fait ton champ des possibles et que de belles choses peuvent t'arriver, crois-moi. Une autre clé importante, c'est de prendre soin de toi, de te faire belle pour toi, de remettre cette dimension de beauté qui n'est pas superficielle dans ta vie. C'est-à-dire de faire les choses non pas pour obtenir un résultat, mais pour prendre soin de toi, en t'achetant des vêtements qui te plaisent, non pas selon la mode, non pas selon ce que font les autres, mais selon toi. Qu'est-ce qui correspond à ta morphologie? Qu'est-ce qui te plaît à toi? Ça peut être aussi t'acheter une lingerie sexy, moi je t'invite vraiment à faire ça, et à la porter pour toi, en te regardant dans le miroir, en te mettant dans une ambiance tamisée, en dansant. Toutes ces choses vont te permettre de te reconnecter à ton énergie féminine, à ton être,
à cette part de toi qui sommeille en toi. Et tu verras que quand tu te mets dans des vêtements qui te plaisent, tu n'as pas la même énergie quand tu t'apprêtes, quand tu te maquilles, quand tu te coiffes, quand tu as des cheveux bien lavés, quand tu as des beaux bijoux. En fait, tu es en mode badass, tu te dis je suis une reine. Alors bien sûr l'idée c'est pas de te dire il faut absolument que je sois comme ça du coup pour me sentir bien, c'est pas une nouvelle règle, mais c'est parfois de juste te dire ok là je veux me mettre en robe juste pour moi parce que j'ai envie. Moi ça m'arrive des fois juste de mettre dans une belle tenue, non pas parce qu'il y a un événement spécial, non pas d'attendre un événement spécial, je sais pas le jour de ton mariage, un événement, mais juste de te dire ok là je vais le faire pour moi, pour me sentir bien, pour me sentir belle. En fait d'imaginer cette version de toi que tu as envie d'être, cette femme que tu trouves sensuelle. Je pense qu'il y a sûrement des femmes dans ton entourage que tu trouves inspirantes, belles, à qui tu as peut-être envie de ressembler. Et le but c'est pas de te comparer négativement, mais c'est de le voir comme une source d'inspiration et après de l'adapter à toi. Et donc prendre soin de ton corps, te faire une manicure, du brossage à sec, te masser le visage avec du gua sha ou te faire simplement un massage avec de l'huile, te faire un masque, un bon bain chaud. Aller au spa aussi, ça détend énormément, ça fait beaucoup de bien. Le spa, le hammam, les massages, ça aide tellement aussi à revenir dans ton corps, à pleinement habiter ton corps. Toutes ces choses-là sont hyper importantes si tu veux te sentir bien à l'intérieur de toi. La 7e chose, ça va être de poser tes limites. Parce que ton énergie est précieuse. Ton temps, ton énergie sont ce que tu as de plus précieux. Et si tu ne poses pas un cadre, si tu ne te choisis pas, si tu ne te fais pas passer en priorité, eh bien les autres vont te solliciter et tu vas perdre ton énergie. Donc ça j'en parlais dans une précédente vidéo que je te mettrai juste en dessous où je t'apprends à dire non et à poser tes limites, mais c'est vraiment quelque chose d'important parce que tu peux vite t'oublier en tant que femme, tu peux vite être dans un trop-plein parce que tu es tout le temps en train de répondre aux besoins des autres et de vivre la vie des autres. Certes, quand tu es dans ton énergie féminine, tu es dans ta réceptivité, dans ta douceur, tu es compréhensive, mais ça ne veut pas dire que tu t'oublies. Ça ne veut pas dire que tu dis oui à tout. Ça ne veut pas dire que tu es toujours douce. Tu peux être puissante et douce. Tu peux être attentionnée pour les autres, mais te choisir. Les deux ne sont pas incompatibles. La 8e chose, ça va être de te connecter à ta partie artistique. Ça peut être au travers de la danse, du dessin, de faire des puzzles, de la poterie. Ça peut être de chanter, d'écrire, de danser. En fait, de faire quelque chose pour le plaisir. Ça rejoint cette idée qu'on disait juste avant. Vraiment, le côté artistique, créatif permet de revenir à l'intérieur de toi. Et enfin, la dernière chose, c'est d'apprendre à accueillir tes émotions et de savoir qui tu es. Quand tu apprends à comprendre ton monde intérieur, tes émotions, ce qu'elles viennent te dire, et que tu en es maître, ça ne veut pas dire que tu es dans le contrôle. Ça veut dire que tu sais identifier, comprendre tes émotions, quel est le besoin derrière et comment y répondre. Eh bien, tu es maître de ton monde intérieur. Tu le vis beaucoup mieux. Et ça t'aide à ne plus subir la vie, à subir l'extérieur, mais juste de choisir. Et quand tu te connais très bien, ça c'est un travail profond que l'on fait en coaching sur le plan de ta personnalité, de comment tu fonctionnes en tant que personne parce qu'on est tous uniques, mais aussi le fonctionnement de ton corps, eh bien c'est beaucoup plus simple de naviguer dans la vie. Alors que quand tu essaies d'appliquer des règles extérieures, de copier ce que font les autres, de te conformer à la société, tu te déconnectes littéralement de toi, tu réponds à des injonctions ou peut-être tu fais ce que tes parents veulent que tu fasses ou ton coach, que sais-je, tu n'es plus réellement toi-même. Donc c'est important d'apprendre à te reconnecter à qui tu es et ça c'est un processus que je serais ravie de t'accompagner à faire si c'est ce que tu souhaites. Si ce que je te partage résonne en toi et que tu veux aller plus en profondeur, que tu as envie de te libérer des compulsions alimentaires, de retrouver un bon rapport à la nourriture, à ton corps, d'aller plus loin dans la connaissance de toi pour te créer une vie riche et alignée dans tous tes domaines de vie, eh bien je t'invite à réserver ton appel offert avec moi. Tu peux le faire simplement en cliquant sur le lien juste en dessous. J'espère que cette vidéo aura pu t'apporter beaucoup de valeur. Moi personnellement ce sont des choses qui ont transformé ma vie. Donc j'espère que ça pourra transformer la tienne. En attendant, je te souhaite une magnifique journée. Profite bien et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.